Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos vous concernant, signe par signe, du bélier jusqu'au poisson. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 6 au 12 mai inclus. Comme d'hab, oui, je sais, mon disque il est encore rayé et il va être encore rayé pendant un petit moment, mais surtout ayez du recul, prenez du discernement. Ça ne pourra pas parler malheureusement aux 12 signes, enfin 12 signes, à chaque bélier, à chaque taureau, à chaque lion. Prenez vraiment ce qui résonne, faites un petit peu comme vous le ressentez surtout, ok? Et ayez du discernement par rapport au message que je vais délivrer, d'accord? Et merci infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est ça qui fait grandir ma chaîne, c'est ça qui fait que du coup l'algorithme kiffe, on va dire, mes vidéos. Donc merci du fond du cœur. Je m'arrête là et ça y est, on est parti. Juste avant, je vous dis les oracles que j'ai utilisés. On va utiliser l'oracle ukulélé, on va utiliser Madame Aimée, le Béline et un petit message avec le petit Lenormand. On se retrouve tout de suite. Mes chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 6 au 12 mai inclus. J'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe pour le mieux, que votre santé surtout soit au rendez-vous, car pour moi aujourd'hui c'est la seule chose qui est extrêmement importante au vu de notre époque, et que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies qui sont quand même assez denses. Allez, je me concentre les Gémeaux, on est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous du 6 au 12 mai inclus. Allez, je me concentre. Hop. Bon, alors vous allez être, ça y est, la force. On sent que votre anniversaire arrive à grands pas. Et on sent effectivement que Jupiter arrive dans votre signe également pour les 12 prochains mois. On voit le magicien. Oh. On voit la confusion. D'accord. Est-ce que là, pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir à un projet? Mais j'ai cette sensation qu'il y a un projet, mais il y en a 36 en même temps. Comme si ça manquait un petit peu de stabilité, comme si ça manquait un petit peu de clairvoyance. Pour moi, il y a beaucoup de choses dans votre tête. Vous êtes peut-être vraiment en train de penser à 36 choses, mais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément structuré. C'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est qu'on voit avec ce nuage noir au-dessus de votre tête. C'est vraiment comme si, voilà, il y avait plein de choses que vous avez envie de mettre en place, mais il y a, voilà, cette confusion, ce brouhaha, et en plus, en dos de deck, nous avons la peur. Donc, est-ce que pour certaines personnes, là, vous n'osez pas mettre les choses en place de peur éventuellement, de ne pas réussir, de peur de vous retrouver en difficulté? On a la clé. Waouh, sur la force, regardez ça un peu, c'est magnifique. On a la justice. Oh! Et on a la femme. Donc c'est vraiment bien vous, hein, mon consultant, ma consultante, qui est concernée cette semaine. Et on a le lâcher prise, on a le retour. On a la protection également. Et on a la déception. Allez, je vais m'arrêter là. Non, regarde la dernière carte, on va aller voir. Et on a les souris. Ouais, il y a une peur. Il y a une peur pour certaines personnes là, de ne pas réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Je parlerai même que vous avez envie, hein, c'est voilà. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on sent que vous avez envie de le mener à bien, mais qu'aujourd'hui, vous vous posez énormément de questions, à savoir est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va plaire éventuellement à ma clientèle, au public? Pour d'autres personnes, je vois qu'effectivement, là, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose en lien avec la justice. Ça peut être très bien des papiers, ça peut être très bien des résultats vis-à-vis d'un concours que vous avez passé et que vous êtes dans l'incertitude à savoir est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous êtes prise. On sent comme cette forme un petit peu de je sais plus, qu'est-ce que je fais, où je vais, c'est compliqué, tout est un peu en dents de scie, ok? On vous dit bien qu'avec ce magicien, il n'y a pas d'inquiétude parce que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? On vous dit que la clé, c'est vous qui la détenez et qu'on vous dit clairement lâche prise, quoi, ok? On parle de retour également. Alors, est-ce que ce retour-là, justement, c'est un retour peut-être que vous attendez depuis longtemps en lien avec une situation ou tout simplement que ça y est, ce retour se fait
se termine définitivement pour vous laisser accueillir quelque chose de meilleur qui doit arriver là, maintenant, imminent. Et avec cet ours, pour moi, on sent qu'il y a quelqu'un qui vous protège, on sent que vous avez cette bénédiction, que vous allez en tout cas recevoir alors je dirais de bonnes nouvelles, mais pour moi les choses sont en train de se passer tranquillement, peut-être en coulisses, il y a des choses qui se passent également. Cette confusion pour moi, elle est légitime, mais je pense qu'avec le temps, ou du moins d'ici cette semaine, ou fin de semaine, vous allez vous sentir, c'est plus des nuages blancs, ce sera des nuages, c'est plus des nuages noirs, pardon, ce sera des nuages blancs qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'y voir plus clair, ou du moins de commencer à voir vers le futur. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là au niveau justice, il y ait quelque chose qui arrive cette semaine. Ok, il y a des réponses plutôt positives. D'accord? Allez, on va aller voir avec Madame Aimée pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Hop, allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Du 6 au 12. Bon, regardez, victoire, purification. Ok, bon ça c'est déjà... Oh, regardez. Solution, confiance, d'accord? Donc si vous êtes dans une situation où pour l'instant rien... Tout est bloqué, vous n'arrivez pas à trouver en tout cas d'alternatives ou de réponses, sachez qu'elles arrivent. On parle de revenir, donc on l'a vu tout à l'heure, le retour. Alors est-ce que c'est parce que quelqu'un revient dans votre vie ou tout simplement que vous avez décidé peut-être de retourner vivre là où vous avez vécu pendant un petit moment? On voit qu'il y a des ennemis. Attention tout de même à cette forme de jalousie. On a la sympathie, on a l'ambition matérielle, on a les personnes d'un certain âge. Est-ce que pour certaines personnes, là, vous retournez peut-être dans votre village d'enfance, ou que vous avez pour objectif de retourner dans votre endroit, un endroit qui vous est très cher et que vous avez quitté, et que là, l'objectif, c'est peut-être de le retrouver. On parle de la maison. Ouais, c'est comme si pour certaines personnes, vous aviez vraiment un objectif, ou pourquoi pas, de vous rapprocher de la mer, rapprocher d'un lieu où... plus apaisant pour vous. Allez, on va continuer, on va aller voir. Oh, regardez, vous avez l'optimiste. Pour moi, c'est bon, regardez. Bon, s'il y a des résultats, s'il y a des nouvelles que vous attendez, sachez que pour moi, c'est positif, là. Je ne peux pas vous dire le contraire. Malgré qu'il y a cette carte des ennemis, mais pour moi, ces ennemis sont extrêmement diminués vis-à-vis de cette victoire et de cette sympathie. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui va être atténué cette semaine. Hop, allez, on va aller voir. Colère, agressivité, séparation. Ok, et on a le mariage, l'union. Alors là, on peut éventuellement parler pour certaines personnes. Peut-être que là, ça y est, le divorce est acté cette semaine, ou du moins que vous décidez de vous rapprocher, ou du moins, regardez la carte qui ne voulait pas venir avec moi, on a la visite. Pour moi, c'est comme si cette semaine-là, vous preniez la décision de vous rapprocher de quelqu'un qui vous est cher. Peut-être rapprocher de votre famille, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapprocher de votre village natal éventuellement. C'est comme si vous étiez prêt, ça y est, prête à tourner la page par rapport à éventuellement une relation sentimentale compliquée, ou tout simplement par rapport à votre divorce. De clarifier les choses et de repartir vraiment sur un nouveau chapitre, une nouvelle destination. Et regardez, on voit le vol. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous avez subi un vol, ou tout simplement que vous avez dû affronter énormément d'épreuves avec cette personne, et que cette semaine, ça y est, vous avez la bénédiction, vous avez des réponses, vous avez des nouvelles. On a vu la justice qui ressortait tout à l'heure, et que ça va vous permettre justement d'anticiper et de voir au loin et de ne pas rester figé peut-être dans cette situation actuellement, et que vous allez y voir beaucoup plus clair incessamment sous peu. D'accord? Je parle même pour certaines personnes, vous coupez éventuellement peut-être avec un lien familial un peu compliqué. Je dis pas forcément sentimental, mais c'est comme s'il y avait vraiment besoin de couper peut-être avec une personne qui est trop anxiogène pour vous. D'accord? Ou tout simplement, quelqu'un va revenir à vous cette semaine et que pour vous, c'est terminé. On ne vit pas avec le passé, on vit avec le présent et le futur. Ok? Attention tout de même, parce que c'est comme si certaines personnes, là, vous alliez vous énerver, peut-être par rapport à une impatience, ou tout simplement que vous attendez une réponse et que celle-ci perdure en tout cas, et n'arrive pas en temps et en heure, et du coup ça vous bloque éventuellement pour certains projets. Pourquoi pas pour en tout cas si ça vous parle en fonction de votre situation. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Péline pour voir qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux du 6 au 12 mai. Hop,
du 6 au 12 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Stérilité. Ok. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous étiez un petit peu agacé là parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, on voit que cette semaine, vous allez être un peu ébranlé parce qu'il y a une invitation qui va arriver à vous avec laquelle vous ne vous y attendez absolument pas. Il y a des sorties qui sont à prévoir. On voit, oui, pour moi, je pense qu'il y a même des sorties vis-à-vis, une invitation vis-à-vis d'un homme. Hein. Ok, je dis ça, je dis rien. Hein. Vous prenez vraiment un... on voit le trafic. Ouais. Allez, on va prendre celle-là. Et on voit, voilà, on voit le retard. On voit le retard. Il y a du retard sur quelque chose qui est très important en lien avec votre business, en lien avec le commerce, en lien avec tout ce qui est un petit peu la santé également. Je veux juste mettre 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Du 6 au 12. Ouais, il y a le despotisme. Et il y a la paix. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Alors quand je parle de se terminer, c'est une situation. Hein. Et regardez, on voit la maladie. Et on voit le repos, la campagne. Il y a quelque chose qui se termine définitivement. Moi, je parle sentimentalement. Vous terminez une relation ou du moins que ça y est, le divorce est acté, que vous partez vers une nouvelle destination. Pour d'autres, on voit qu'effectivement, il y a des invitations sur table. Peut-être que même il y a des invitations en lien avec votre business. Vous allez devoir négocier quelque chose par le biais voilà, d'un repas avec un homme ou du moins d'un repas ou d'une réunion avec certaines personnes au niveau professionnel, d'accord? Et pour d'autres, on voit qu'il y a une libération qui se fait cette semaine. Il y a une délivrance, je parlerai même de délivrance, hein, qui va se préparer et qui va vous permettre surtout de remettre cette roue en marche pour pouvoir vous permettre d'avancer et d'aller continuer votre chemin, en tout cas vos objectifs, vos prouesses, ok? Et pour d'autres, je dirais peut-être attention tout de même à une fatigue importante parce que je pense que peut-être que fin de semaine, vous allez vous sentir un peu exténué et que vous allez, pourquoi pas, vous reposer au vert, à la campagne, auprès des vôtres, auprès de votre famille, afin de recharger les batteries, ok? Allez, on va aller voir du coup avec... le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 6 au 12. Oh, on a le cœur. Moi, je parlerai, ouais, plus sentimentalement, je parlerai plus de vous à vous. Voilà, on se fait plaisir cette semaine. On pense à soi, on a le soleil en plus. Regardez, on a l'alliance. Ok. Et on a le choix. Il y a une invitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'homme là. Alors, est-ce que vous allez recevoir une invitation cette semaine qui vous fera beaucoup de bien, qui va vous permettre justement de sortir de chez vous, voir autre chose, hein. On a également qu'il y a un choix important à faire vis-à-vis de cette personne. Alors attention, hein, si éventuellement vous avez un date, tout simplement, peut-être que cette personne-là ne va pas trop vous dire tout de suite la vérité. Donc, est-ce qu'il est vraiment célibataire ou elle est vraiment célibataire? Renseignez-vous quand même avant, ok ? Allez, et on termine avec les étoiles et avec l'homme. Donc oui, effectivement, pour certaines personnes, éventuellement, peut-être que cette semaine, vous avez un date, un rendez-vous qui sera plaisant, qui vous fera beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pour certaines personnes, peut-être que même, hein, après vous allez vous revoir, vous allez faire de la distance et vous allez éventuellement passer, pourquoi pas, un week-end avec cette personne-là. Mais voilà. Prenez le temps de découvrir concrètement cette personne, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout soin de vous, soyez votre priorité. Je vous kiffe, je vous love et je vous dis à très très vite. Bye bye!